Bonjour les Gémeaux, je m'appelle Anne-Laure Schmitt, je suis médium flamme jumelle énergéticienne et guérisseuse et je viens avec vous aujourd'hui pour une guidance des énergies générales pour le mois d'octobre 2020. Alors, si vous souhaitez une guidance, un accompagnement en soins, vous trouvez mes coordonnées en dessous et puis on va directement commencer avec la guidance. Alors, pour les femmes Gémeaux, je trouve la lune. La lune qui me parle de... Voilà. Qui me parle qu'il y a des masques qui sont en train de tomber. Il est possible que durant ce mois de octobre, que les femmes Jumeaux sont peut-être plus dans leur... oui, plus dans leur côté sentimental. J'ai dit, ça me parle, la lune me parle également du désir charnel. Alors attention, hein, il y a peut-être des belles choses qui vous attendent. Dans tous les cas, des masques qui tombent, il y a la lune, c'est c'est une carte qui parle beaucoup de rentrer à l'intérieur de soi et puis également peut être autant positif que négatif. Mais là, ça me parle pour les femmes jumelles. Gémeaux, vraiment de quelque chose de profondeur, aller dans ces profondeurs. Voilà, suivrez la lune. Et en plus, le 1er octobre, c'est le jour de la pleine lune. Pour l'homme Gémeaux, je trouve le jugement, la renaissance. En quelque sorte, le jugement est la carte avant le monde. Ça veut dire que comme si l'homme Gémeaux est à 2 pas de la réussite, qu'il est vraiment comme si là on voit la souffrance du passé, comme s'il a que à dépasser la souffrance du passé pour vraiment renaître en nouvel homme, en ange même. Si vous voulez. Alors, ça me parle sur les énergies qu'il est important de peut-être vraiment sur ces nouvelles connaissances que vous avez ou que vous recevez peut-être ou vous avez reçu les derniers mois, de vraiment renaître et puis de faire aussi peut-être vos choix de qu'est-ce que vous avez envie de vivre et qu'est-ce que vous souhaitez plus vivre, mais de vraiment être authentique et puis de oser d'être vous. D'accord? Voilà, ça c'est pour l'homme et femme. Maintenant, on va sur le général. Alors, sur le général, je trouve le 5 d'eau. Le messager de la terre, hein, c'est un cavalier dans un tarot de Marseille et valet de la terre. Ah, c'est rigolo, 2 fois la matière et 1 fois les sentiments. Cool. Alors, on me parle de, oui, le 5 d'eau. C'est le choix. Comme s'il y a certains Gémeaux que durant ce mois d'octobre, ils ont des choix à faire, des choix qui sont assez importants, qui concernent quand même la matière. D'accord, qu'avec le messager, bon, c'est quelque chose qui bouge, comme si quelque chose dans la matière qui bouge et qui me parle un peu pour... oui, c'est comme s'il y a une bonne situation, si vous pouvez vous attendre à une bonne situation financière, qui est également validé par le valet de terre qui pose tout ça également. Alors c'est vrai que possible que c'est la matière ou les finances qui vont peut-être jouer le plus grand rôle durant le mois d'octobre pour vous, dans tous les cas, dans les énergies générales. Et puis on me dit encore, oui, fixez-vous bien vos objectifs, d'accord, dans la matière, et puis vous allez réussir. Maintenant, de oublier également les pensées, oui, voilà. On me dit de oublier des pensées négatives, de qu'est-ce qui s'est passé peut-être avant, donnez-moi avant, qui était peut-être pas agréable pour vous. Vous êtes à un stade, vous dépassez ça énergétiquement dans tous les cas. Alors, oubliez un petit peu le passé et rentrez vraiment dans les pensées positives pour qu'est-ce qui vous attend durant cette mois-ci. Pour le professionnel, ça on parle beaucoup de matière,
ça me parle, je trouve tout de suite la 5 de terre. La 5 de terre, ça veut dire aussi acquérir des compétences. Il y a peut-être quelques-uns de vous ou quelques-unes qui vont faire des études ou qui vont avancer, qui vont faire quelque chose, des formations, quelque chose pour avancer sur leur chemin professionnel. Et puis avec la 3 d'air, on me dit que oui, la 3 d'air, c'est une fois des départs, d'accord? Des départs, ça veut dire un changement de situation dans ce sens-là, et puis qui peut également dire que c'est un peu comme si c'est important que vous regardez les vérités en face. Pour moi, alors avec les énergies générales, la situation financière est bien stable. Mais bon, il y a peut-être des choses que vous avez durant les autres mois peut-être pas autant prises en compte et puis ça remonte un petit peu dans les énergies du mois d'octobre. Alors c'est vrai qu'avec la 9 de feu, on parle de prudence, on parle quand même de réévaluer les circonstances. Alors si vous souhaitez changer d'emploi, si vous voulez partir, on me dit qu'il est vraiment important de réfléchir 2 fois, car il semble que vous avez quand même une situation stable. Il y a peut-être des moments qui sont plus positifs pour vous pour changer d'emploi. D'accord? Il y a également, on me dit que, oui, soyez honnête envers vous-même et soyez également honnête envers qu'est-ce que vous recevez ou qu'est-ce que vous voyez dans votre situation professionnelle. Sur ceux-là qui sont aujourd'hui au chômage, qui n'ont pas d'emploi, on me parle peut-être des propositions de formation ou quelque chose qui peut se développer, mais qui sera peut-être important, qui renforce encore leur savoir, ce qu'est-ce qu'ils ont ou qui changent ou qui mettent les choses un peu plus en matière. On me parle vraiment beaucoup de matière. Le 10 de feu, le 9 de feu est aussi une carte qui me parle d'action. D'accord? Il y a certaines actions que vous pouvez avoir. C'est vrai que oui, on me parle également, il y a possibilité que vous êtes récompensé. D'accord? Pour les efforts que vous faites. Ça veut dire qu'il y a que peut-être des efforts à faire durant cette mois-ci, dans le côté professionnel, mais bon, les efforts peuvent être récompensés. Et puis, il y a aussi des départs, je vois quand même, qu'est-ce qu'on m'envoie, il y a possibilité que quelques-unes qui sont en train de déménager pour changer d'emploi. Alors, regardez bien les circonstances de tous, soyez prudents. Ça ne veut pas dire que vous ne devrez pas partir et vous ne devrez peut-être pas changer d'emploi, mais c'est seulement d'être vraiment, regarder clairement qu'est-ce qui se passe. Voilà. Pour le sentimental. Pour le sentimental, je trouve le 9 d'eau. Commencer l'un par l'autre, car c'est trop beau. Le 9 d'eau qui me parle c'est la carte des souhaits. C'est la meilleure carte pour tout ce qui, même dans tous les cartes mineures du tarot, c'est le monde sur les cartes majeures en quelque sorte, et puis ça parle justement du sentiment, ça parle des émotions. Alors, il y a peut-être des déménagements qui sont prévus dans les cadres professionnels quand vous allez rencontrer votre âme sœur durant cette mois-ci. Mais pour moi, c'est un peu comme si tous vos souhaits peuvent se réaliser durant cette mois-là. Alors, pas fait pour les Gémeaux, question amour. Et puis la deuxième carte qui je tombe, c'est l'amour. Alors, elle pouvait pas mieux tomber, je dirais. Et puis avec la 7 de terre, on me parle de succès dans la matière, et puis de croissance, et puis de chance. Alors, écoutez, les Gémeaux, je peux vous que souhaiter que ça vous arrive, d'accord? Pour moi, il y a vraiment tous les feux sont verts pour tout ce qui concerne l'amour. Maintenant, faites peut-être attention de vraiment être dans votre cœur à ce moment-là, d'accord? Mais bon, pour moi, il y a vraiment le mois d'octobre, pour moi, pour les Gémeaux, c'est un mois d'amour. C'est un mois d'amour avec la réussite. Si vous n'avez pas encore trouvé votre âme sœur ou votre autre ou la personne qu'il vous faut, c'est peut-être le bon moment.
Et puis, dans tous les cas, l'amour est là. D'accord? Pour les autres. Également, si vous avez des difficultés, comme dit éventuellement dans le couple aujourd'hui, il y a peut-être des possibilités d'arranger tout ça durant le mois d'octobre. Pour vous. Parfait. Génial. Félicitations. Alors, pensez-y aux bonnes énergies, allez-y et puis aimez vous et les autres. Alors, pour les couples sacrés, féminines, comme je vous dis, les chasers, masculins, comme je dis, le runner. Alors, je trouve pour la féminine, le 9 de terre, qui est une très belle carte. C'est une carte de quelqu'un qui donne quelque chose. C'est une carte qui parle de l'amour de soi, d'accord, d'abord, attention, et qui me dit également, il y a peut-être le bon moment pour certaines chasers jumeaux, quand ils sont, oui, chasers jumeaux, de faire le vide dans leur placard, d'accord. Il y a peut-être encore des squelettes qui traînent, alors de vraiment aussi dans la matière, de vraiment faire un peu le vide chez vous, et puis pensez-y, tout ce que vous utilisez pas, et puis qui traîne chez vous, c'est aussi des choses qui vous encombrent. Alors libérez-vous un petit peu, et puis comme j'ai dit, la guidance générale, l'amour est là aussi pour vous, d'accord? Alors, même si ça se matérialise peut-être pas encore dans la matière, mais bon, faites un peu le vide autour de vous et puis pensez-y à vous aimer d'abord. Et puis, pour l'homme jumeau, je trouve les études. Oh, c'est rigolo. Pour la femme, pour les chasers, pour la féminine, je trouve l'amour et puis les placards. Et puis pour le masculin, je trouve les études. C'est ce que je trouvais dans le sentimental, un petit peu, et c'est ce que je trouvais sur le professionnel. Alors bon, voilà. L'homme jumeau, non pas l'homme jumeau, le masculin jumeau fait des études, il étudie, on me le dit directement, ça va doucement, sûrement, ça lui avance, mais il a besoin d'approfondir encore un peu son savoir. Ça veut dire qu'il y a un peu comme si on nous demande d'élargir un peu son esprit envers le couple, envers qu'est-ce qu'il est et puis sa situation dans le monde, je dirais. Il y a quelque chose comme si il devrait devenir plus compétent et puis de grandir. Il y a une amélioration qui est en cours sur beaucoup de masculins jumeaux. Maintenant, ça dépend bien sûr toujours où vous êtes sur votre chemin pavé d'or, comme je l'ai dit, sur votre parcours. Mais bon, avancez pour les deux et puis dans tous les cas, à moi, seul amour et puis j'ai oublié, oh là 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 là, pour tous les Gémeaux, on me disait aussi, avec Oshozen, je trouve les vies intérieures. Ça veut dire qu'il y a un travail sur le karma qui est encore en train de se faire en ce moment-là pour beaucoup de Gémeaux. Je trouve peut-être un certain épuisement, d'accord? Et puis après, reposez-vous si vous pouvez, et après ça va vers l'aventure. C'est chouette. Dans tous les cas, l'aventure sentimentale. Car comme je vois ça comme ça, et puis qu'est-ce qu'on voit direct, c'est vrai que les Gémeaux, ça va être un très beau mois d'octobre pour le sentimental. Je le sens vraiment, et puis aussi pour les couples sacrés. Alors, soit c'est 5D, soit c'est 3D, pour vous, on verra bien, mais dans tous les cas, remplissez-vous de cet amour qui est en vous, et puis qui est aussi que les autres, ils peuvent vous envoyer. C'est pas seulement l'amour pour un couple, c'est aussi l'amour de tous les amis, toutes les personnes que vous avez autour de vous. Moi, je vois une belle renommée quand même pour le Gémeaux durant le mois de octobre. Bon, une dernière petite carte pour les couples sacrés avec la flamme jumelle de David Sabat. Et puis je trouve les énergies christiques. Repose-toi sur moi.
le 31. Alors, je pense que ça va être un message de la source, mais je vais vous le dire. Hop. Ah. Quand les deux deviennent un tout, l'invisible est visible. Jésus-Christ. Et pour que vous avez quand même votre message de votre flamme jumelle, je vais vous tirer une autre carte. Ah, là, je pense que c'est bon. L'évidence provient de ta lumière, l'équilibre. Belle carte. Vous voyez les deux mains. Ils sont très chouettes, ces dessins. Elle s'appelle Céline Ananian, qui a fait les illustrations, et puis ils sont vraiment très belles. Alors, qu'est-ce que ça me dit, l'équilibre? Pour les flammes jumelles et les couples sacrés, 36. Ah, message de la Terre. Vous n'aurez peut-être pas de message de votre flamme jumelle aujourd'hui. L'enveloppe terrestre et charnelle n'est qu'éphémère. Le monde sans toi ne sert à plus. L'importance de ta présence n'est plus à montrer. Je t'offre la vie que tu me permets de vivre. L'univers me parle de toi sans cesse. Une énergie commune nous relie et nous nourrit. C'est la lunélite, la pierre, et puis, est-ce que je le trouve? Sur le dos de deck, tu es la lumière dans la nuit, la foi, avec les 4. Alors, message de votre flamme jumelle, on va y arriver. Je sais ce que tu ignores. Ok. Laisse-moi encore un peu de temps. Écoute ton cœur et je te parle à travers lui. Le voile de l'oubli se lève. Ah, c'est bien dit, en plus ça correspond très bien à la carte du masculin maintenant, du Gémeaux. Le silence est or. Cette incarnation est la nôtre. Rappelle-toi que notre promesse est laisse-la te mener jusqu'au moi. Parfait. Bon les Gémeaux, je vous souhaite un bon mois d'octobre en tous les cas. Alors après moi, ça s'annonce plutôt bien. Maintenant, à vous de voir et puis aussi à vous de gérer. Ce sont des énergies générales. Comme j'ai dit, ça ne remplace pas une guidance individuelle. Mais bon, dans tous les cas, pour moi, il y a déjà des belles choses qui vont se faire. Et puis peut-être également un peu plus, beaucoup plus de légèreté pour les énergies générales, pour tout le monde, pour tous les signes, durant cette mois-ci d'octobre. Alors, dans tous les cas, je vous le souhaite. Plein d'amour pour vous et puis au plus tard au mois prochain. Au revoir.